Bonjour toi, personne extraordinaire. Je te fais cette vidéo parce que j'ai eu une révélation qui m'a fait pouf dans ma tête. Parce que je discutais avec une personne qui me posait la question par rapport au centre de formation. Est-ce qu'on peut vendre de manière... enfin, est-ce qu'on est obligé, par exemple, de créer est-ce qu'on est obligé de créer un centre de formation pour financer, par exemple, des formations qui sont pas professionnelles? Par exemple, oui, comment par exemple, là, ça se fait beaucoup dans le développement personnel. Je ne sais pas comment réussir à avoir un bien-être. Bref, là, j'ai pas d'aspiration sur le titre. Et c'est pas quelque chose qui va t'aider de manière professionnelle. Et à me poser la question, est-ce que c'est possible est-ce qu'il faut un centre de formation déclaré, tout ça pour faire? Mais en fait, non. Il faut pas de, t'es pas obligé d'avoir un centre de formation pour faire des formations qui vont t'aider dans ta vie. Tu vends cette prestation directement à la personne, elle paye de sa poche. C'est que quand tu demandes à l'État de financer à sa place ta formation que tu vends, et là, il faut qu'elle soit professionnelle, c'est-à-dire que tu transmettes une compétence qui va l'aider dans sa vie pro. Tout ce qui est un peu perso, c'est l'État n'aime pas trop financer ça. Donc je lui dis, tu peux aller en direct. Et après, suite à cette discussion-là, elle me dit, mais ouais, c'est mieux d'ouvrir un centre et vendre qu'aux personnes qui ont le CPF. Tu vois, donc, entre guillemets, effectivement, c'est plus facile parce que les gens, ils ont juste à demander à l'État, oui, je vais me faire financer ma formation. Est-ce que tu peux? L'État débloque l'argent et il ne finance pas le client directement qui le fait. Effectivement. Mais je lui dis, en fait, faut pas qu'elle se focalise là-dessus parce que, ok, ici en France, c'est quelque chose, c'est un avantage qu'on a. Effectivement, c'est bien, mais il y a aussi des inconvénients. Les délais de paiement, des fois, ils vont te bloquer, ils veulent savoir qu'est-ce qui s'est passé, bref. Euh, c'est celui qui paye qui décide. Rappelle-toi de ce truc. Et du coup, je lui dis, mais ne t'inquiète pas, tu pourras avoir des formations en direct avec des personnes qui veulent se former, ils ont des sous, ils n'ont pas besoin de... ou ils s'en foutent carrément de... Attends, oui, il y a un financement, ils vont aller chercher. Effectivement, il y en a beaucoup qui le font, mais il y a des gens qui payent en direct. Et c'est là qu'elle m'a fait un déclic, cette personne, et je lui dis, mais, bah oui, et l'école privée, enfin, école publique, ça existe, l'école gratuite. On va à l'école gratuitement par le biais des impôts, de ce que l'État fait. Mais je me suis posé la question, mais est-ce que ça a empêché des écoles privées à faire payer et à prospérer? Ben non, ça n'a pas empêché. Effectivement, il y a des gens qui vont se former gratuitement, entre guillemets. Ça veut dire que ce n'est pas eux qui payent directement. Mais à côté, est-ce que ça a empêché, malgré que ces écoles sont gratuites, est-ce que ça a empêché d'autres écoles privées de faire des formations ou des BTS ou enfin, des circuits archi payants et qui coûtent peut-être 3 000, 5 000, 10 000, 15 000, 20 000 chaque année. Donc tu fais un cursus et tu as claqué 50 000 euros. Enfin, un cursus complet, bon, je connais pas, mais tu payes. Les gens payent de leur poche malgré qu'ils sont en France. Ils vont pas tous dans le gratuit. Il y en a qui payent. Ils connaissent ce que c'est de payer et de sortir de la valeur de payer une formation. Effectivement, il y a des dérives partout. Il y en a qui ils font payer, mais ils font un service de merde. Je parle pas de ça. Je parle de manière générale. Tu sais, quand tu vas payer une vraie école, bah, tu sais que derrière, il va chercher des profs de qualité qui vont venir faire le boulot. Donc, non, il ne faut pas que se focaliser seulement que sur des financements gratuits, parce que c'est là que quand tu es concentré que à un seul, un seul client, un seul fournisseur, un seul type de client, un seul produit, ça c'est dangereux parce que le 1, dès qu'il y en a un qui manque, enfin, tu as un problème quelque part, ton business il est foutu. Il est foutu. Le chiffre 1, c'est pas bon. Le chiffre 1, c'est pas bon. Donc, il faut avoir une stratégie où tu as du financement, c'est-à-dire que tu vends des formations qui sont finançables par l'État, tout ça, mais à côté, et des formations où les gens ils payent directement. Et ça ne gêne pas parce que on voit avec l'école, les gens,
malgré qu'il y ait l'école gratuite, publique ou les universités, ils vont aussi dans des écoles d'ingénieurs, des écoles de commerce. Et là, tu payes de ta poche. Est-ce qu'il y a des clients pour ça? Oui, parce que tu as des écoles privées qui existent depuis longtemps et ils marchent qu'avec des financements de cette manière-là. Quelquefois, l'État aide, mais de manière générale, tu payes. C'est pas gratuit de ton côté. Donc, voici cette petite révélation. Hein. Écoutez, euh, c'est aussi parce que on traîne dans un environnement où on est habitué à se faire assister. On est habitué à ce qu'on paie à notre place. C'est pour ça que ça vient cette limitation. En fait, non. Il y a un autre monde. Je viens de t'expliquer. Il y a un autre monde. Des gens que on ne connaît pas trop et qui n'ont pas trop de problèmes avec le fait de payer. Du moment que tu montres que tu peux les aider d'aller d'un point A à un point B et c'est important pour eux, t'inquiète pas. Il va prendre le prix pour, pour toi. En tout cas, c'est ça. Il ne faut pas que on se limite à ça. Merci pour la personne qui m'a fait ces petites révélations. J'étais obligé de faire cette vidéo parce que je me dis, mais non, faut pas que se focaliser sur ça et avoir un petit 20-80. Pourquoi pas si tu veux avoir une stratégie euh, des formations qui sont financées par l'État, ok. Et 80% des clients comme ça, et 20% des clients qui sont directs, ils te payent directement. Comme ça, ce qui est bien, c'est que tu n'auras pas de problème de trésorerie. Attention, un des avantages d'avoir que du financement, c'est ce problème de trésorerie. L'État paye, mais les délais de paiement, tu peux être surpris. Mais après, c'est comme ça, c'est l'État. Allez, ciao.